Bonjour à tous, aujourd'hui sur Autour du tuto, nous allons voir comment traduire un thème WordPress en français avec Poedit. Alors avant de commencer, il faut savoir que le tutoriel d'aujourd'hui, il est en collaboration avec le site wpmarmite.com que je vous invite à découvrir. Maintenant voilà, si vous avez un thème WordPress qui vous plaît mais que vous n'avez pas forcément la traduction en français, il va falloir le faire vous-même. Et pour ce faire, en fait, vous allez passer soit par la manière manuelle, c'est-à-dire que vous allez passer dans les fichiers manuellement, soit vous utilisez un logiciel, donc en l'occurrence Poedit, c'est un logiciel qui est disponible sur Windows et sur Mac et qui est entièrement gratuit. Sur Linux aussi je crois, enfin bon de toute façon tout ça vous allez le voir. Vous allez pouvoir télécharger tout ça sous la vidéo autour du tuto parce que je vais vous mettre tous les liens. Ce que je vais faire, c'est que moi je vais utiliser un bloc test que j'ai en local, donc ne vous inquiétez pas, moi je vais tout faire depuis mon bureau, depuis mon Finder en fait parce que je suis sur Mac, mais vous c'est exactement pareil si vous voulez faire en ligne, c'est-à-dire que vous allez prendre le logiciel FileZilla pour rentrer dans votre FTP et vous allez retrouver exactement les mêmes fichiers, donc pas d'affolement, tout va bien se passer. Vous allez retrouver bien entendu le dossier qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être WP Content, et à l'intérieur vous avez thème. Et là, il faudra choisir le thème que vous voulez traduire. Donc, vous lancez Poedit, vous l'installez, c'est une installation basique, je vais pas reprendre une installation de logiciel, hein, on n'est pas là pour ça. Et vous ouvrez un nouveau fichier, donc vous cliquez sur Ouvrir. Et là, il va falloir aller chercher en fait votre fichier d'origine. Généralement, il va être en anglais. Donc moi, en l'occurrence, il va être dans Applications. Ben, si vous travaillez en local, ça va être exactement pareil. Maintenant, si vous êtes depuis FileZilla, comme je vous le disais, il va falloir donc lancer FileZilla. Et ensuite, voilà, vous allez retomber sur cette fenêtre-là. Donc, WP Content, thème. Et moi, je vais utiliser le thème Chance. Voilà. Le thème Chance qui a un dossier en fait Languages, et donc à l'intérieur vous allez retrouver deux fichiers. Alors vous avez le .mo et le .po, donc il va falloir ouvrir le .po. Donc je double-clique dessus et en fait là vous arrivez à l'interface de votre enfin l'arrière-face plutôt de votre thème WordPress. C'est-à-dire que ici vous allez pouvoir traduire tous les petits bouts de texte qui sont disponibles sur votre blog. Par exemple back to top, voilà, revenir en haut. Bon après c'est vraiment de la traduction manuelle, mais au moins ça vous sort exactement les bouts de texte qui sont en anglais. Alors bon, il n'y a pas besoin de tout traduire, hein. Vous regardez un petit peu votre thème, c'est-à-dire que là, si je vais dans thème, je vais aller choisir le thème donc Chance, voilà, il est ici, je vais l'activer, donc je clique sur activer, et ici il est bien activé. Si je vais sur mon thème, en fait sur mon site WordPress, je vais me retrouver donc avec, bon il est complètement vide, hein, il est vraiment d'origine, hein, mais vous allez trouver forcément du texte qui est en anglais. Donc là si je rentre dans l'article, on voit que One Comments, déjà là il y a un petit bout en anglais. Leave Comment, pareil, tout ça il va falloir le traduire. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez copier donc le petit bout de texte. Ensuite, vous ouvrez Poedit, vous faites CTRL F ou Pomme F si vous êtes sur Mac, et là vous cherchez en fait le petit bout de texte qui vous intéresse sur votre thème. Vous cliquez sur Suivante, donc là on voit qu'il y a un bout de texte, c'est pas celui qu'on veut, et c'est celui-ci. Donc Leave Comment. La traduction, je vais mettre laisser un commentaire, et puis voilà, donc là je vais vous faire voir juste ça, hein. Après c'est à vous de traduire tout ce que vous voulez sur votre site, hein. Ensuite vous cliquez sur enregistrer sous, et là il va falloir le nommer fr underscore fr en majuscule, et vous laissez le .po. Ensuite vous pouvez laisser l'emplacement parce que théoriquement il aura pris l'emplacement de votre dossier, là où il y aura votre thème en fait, là où il y a votre thème. Donc sinon vous l'enregistrez sur le bureau et les deux fichiers que Poedit va créer, ben, vous le basculez sur FileZilla. Je clique sur enregistrer et puis c'est tout.
Donc si je rafraîchis en fait ma page, donc là je vais rafraîchir ma page, voilà, on voit que j'ai bien traduit mon texte, donc leave comment, qui est passé en laisser un commentaire, ce que je lui ai indiqué dans Poedit. Voilà, c'est pas très compliqué, c'est simplement qu'il faut prendre du temps et en fait il faut chercher un petit peu. Voilà, vous voyez que là par exemple j'ai cher, bah, si je voulais traduire ça, bah, je prendrais Poedit, je referai une petite recherche et je chercherai le bout de texte cher. Voilà. Donc là c'est pas celui-là, voilà, ça doit être celui-là. Donc je le refais un coup, partager. Donc là je me mets les pinceaux. Et ensuite j'enregistre. Donc là je peux juste enregistrer, j'ai pas besoin d'enregistrer sous parce que j'ai déjà créé des fichiers. Je clique sur enregistrer, je rafraîchis la page et c'était pas celui-là. Donc ce n'est pas grave. Bon, vous avez compris le système. Il y a un truc qu'on pense jamais à regarder, c'est quand c'est sur la zone de recherche. Je sais que moi je me fais souvent avoir. Par exemple, si je tape, si je prends bonjour, voilà. Si je tape bonjour, on va avoir un petit bout de texte. Voilà, search. Bah, tout ça, il va falloir le remplacer. Ensuite, tapez un bout de texte qu'il n'y a pas sur votre site et vous allez trouver d'autres résultats de recherche. Voilà, no post has been found. Donc là, il faudra le traduire tout ça. Voilà, donc il faut essayer de traduire tout ce que vous trouvez sur votre thème et ensuite d'enregistrer et d'envoyer les fichiers s'ils ne sont pas automatiquement envoyés. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas aussi à la faire tourner sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Et puis moi je vous retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel vidéo. À bientôt!